3 minutes 22 secondes 847 millièmes. L'autre Cadillac, la numéro 38, passé en 3:23 467. La Porsche du Penske Motorsport, la numéro 5, troisième chrono en 3:23 544. La BMW et la numéro 15, quatrième chrono en 3 minutes 22 secondes 887 millièmes. Toujours en hypercar et toujours dans le top 10, la Porsche Penske Motorsport numéro 4, cinquième chrono en 3:24 584. Et yo tout le monde, c'est Quentin 24 et on se retrouve pour la dernière séance d'essai libre numéro 4 de 24 qui durera 1 heure, mais la vidéo va durer 40 minutes. La Cadillac 311 on vient de faire la séance d'Hyperpole il y a une trentaine de minutes. Et là on enchaîne par la dernière séance d'essai. Et là je pense qu'il n'y a que des voitures qui n'ont pas fait l'Hyperpole qui est sortie. Par l'occasion ainsi évidemment c'est la numéro 8, dixième temps, 3 minutes 23 secondes 988 millièmes. On trouve juste derrière la Ferrari F Corse numéro 51, 11e chrono en 3:23 163. L'autre Alpine qui manque de Steam, numéro 35, 12e chrono en 3:24 667. La F Corse avec la 83, la Ferrari 83, 13e temps en 3 minutes 23 secondes 994 millièmes. Cadillac 114e chrono en 23 secondes et 30 millièmes. Aston Martin arrive avec la 009, 15e temps, 3 24 secondes, 869 millièmes. Le Porsche Penske Motorsport avec le numéro 6, 16e temps, 3:23 360. L'autre Toyota de Gazoo Racing, la numéro 7, 17e chrono, 3:25 062. Les Peugeot arrivent avec la 94, 18e chrono, 3 minutes 25 secondes, 240 millièmes. Le Peugeot, la numéro 93, 19e temps, pardon, en 3 minutes 25 secondes, 480 temps. Porsche 99, 20e chrono, en 3:25 527 top 20. Dans 15 secondes maintenant, 10 secondes de la présentation du drapeau vert. Quand il le faut un peu trop, non seulement ils se tirent les oreilles, mais en plus ils perdent dans le début, des essais suivants. Et c'est donc ce qui vient d'arriver, donc on appelle stop and go, en fait c'est une équipe qui ne peut pas participer. Qui aura une session de 50 minutes pour elle. Ça fait un peu comme dans Masterchef. Il y en a certaines vous attendez, mais c'est pareil. Il va falloir aller un peu. Si le score de l'autre 95 veut participer aux essais, combien de voitures sont entrées sur la piste? Pas beaucoup, surtout en GT3 en fait. C'est surtout en GT3 que nous avons des voitures sur la piste, en particulier Sarah Bobby. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voitures sur 24 ne sont pas parties du stand. Alors la Toyota numéro 8, celle qui va défendre ses chances lors de la rallye. Elle était dans le 10, mais malheureusement Sébastien il a tiré le droit à un certain endroit, il fait rentrer tranquillement, je pense qu'il va éventuellement abîmer la voiture.
Ce qui donc se termine par une 10e place sur la grille de départ, mais surtout on espère que la voiture soit entière et c'est pour ça qu'on devrait la voir dans pas trop longtemps. Ah, ça, je reconnais les yeux de mes voisins, notamment chez moi, ça s'appelle Philippe Massin. Ça s'appelle Louis. C'est la 7 qui mène le bal et la 8, donc on l'a vu avec... alors, qui est-ce qui a été mis sur la 8 Rio Hirakawa. Et c'est Marc Conway qui est au volant de la 7, qui va être la première voiture à passer, si elle ne rentre pas dans son box. Voilà, tel est un process qui va les participer Allez, je bouge pas. Allez, on va se poser. Il y a de la route. Ils ont vérifié la conformité des voitures. Et en particulier, on voit. C'est un peu sur la plage, on montrait complet de... On va essayer Et alors, si vous voulez rire comme ça, soyez présents dans la nuit en scène avec Marc Arnoldi et son orchestre. Et son orchestre, c'est Perroquet des Îles et ses danseuses légères. Ah, ça, spectacle garanti. Soyez au rendez-vous donc samedi vers 2h du matin. Ça va être quelque chose. Mais c'est d'adopter. Ah oui. Et la 5 va partir dans un instant. On l'espère. Oui, d'accord. Donc on est au premier tour et il y a une voiture arrêtée. À la sortie de la chicane Daytona, oui. Je voilà une voiture qui a été reconstruite et qui connaît des problèmes. Ben voilà.
savez que pour les drapeaux, lorsqu'on ne présente un, ça veut dire un danger devant. Lorsque ce sont deux drapeaux jaunes, c'est qu'il y a un gros danger. Parce qu'en fait, elle est à l'extérieur. C'est un danger. Dans ce moment, un grand danger à partir du moment où ils sont informés par les commissaires, ce sont les filles du Québec, particulièrement la nuit. Ce sont ces drapeaux, particulièrement les drapeaux jaunes, qui indiquent au but d'attribuer un problème. De toute façon, pas laisser une voiture, même si elle est en bord de piste, trop longtemps. Et c'est comme ça on prépare un slow justement pour extraire cette qui va donc affecter cette partie depuis la sortie du territoire de Beauvais jusqu'à la deuxième étape. Et voilà, la zone est en place à 80 km/h lorsqu'on passe comme ça départ. Sur toute la piste, c'est seulement à partir de jusqu'à la deuxième étage. téléphone il est brûlant. Dans 4 minutes, on va se retrouver à l'écran géant là-bas, tribune 22, pour les 15 dernières minutes. En 3 minutes 31 secondes et 800.
petite clôture de la catégorie Bertrand. Ils se sont présentés au moins après avoir terminé un tour, pas beaucoup sur les 21. Il y en a 7 en catégorie LMP2, beaucoup sur les 17. Et comme je vous le disais, c'est surtout où on aime GT3 que l'on travaille le plus. Et c'est 13. En même temps, avec la slow zone actuelle, il ne peut rien se passer. Sur le total de 24 qui sont engagés. Au moins réaliser un petit tour. Ah, c'est vrai que nous avons une slow zone, ce qui n'aide pas. C'est ce que je viens de dire. Et on va bientôt se retrouver plus loin. Plus loin. Toujours est-il que nous sommes toujours avec notre slow zone dans les lunaudières, qui évidemment... Ah, voilà, mais ça va se terminer, heureusement. Les écarts sont très... Ouais. De voitures qui sont séparées par au maximum 2 secondes. Et ça, c'est une architecture, un panorama de course que nous connaissons depuis des années au moins. Catégorie GT. Et c'est vraiment à la fin de la course, comme à la fin de la foire, que l'on compte les tours. Qui êtes près d'un écran géant, et bien vous êtes dans le Uber, pardon, dans la Toyota numéro 7. Ah, putain, je vais bien dormir ce soir. Une voiture avec des difficultés, peut-être. Le regard numéro 23.
Non, 20, oui, 23. Du United Autosport, une des deux. Il y a la 22, bien connue, la United 22. Il est là. Au Brésil, pour la première fois, cette fois-ci dans une LMP2. Cette Wildcard numéro 23 du United, Daniel Schneider qui roule à vitesse. Olive Jarvis et Ben Hunley sont les deux pilotes qui complètent l'équipage de cette. Mais pour l'instant, ils sont comme nous, ils essayent de regarder les écrans et d'essayer d'avoir plus d'infos sur ce qui se passe. À bord de la voiture, là, on a un replay. Oh. Ah! Le moteur, il a lâché. Difficile à estimer ce que cela peut être. Le moteur, je pense. Ah, il reste 10 minutes. Cette séance. Et à cause de cette voiture qui est arrêtée. Vivre un full course yellow. Ah non. Voilà, full course yellow, ça veut dire que eh bien, sur toute la piste, la vitesse est limitée à 80 km/h. Que ce soit passé à autre chose sur lequel je n'ai pas d'informations, m'autorise pour l'instant à penser que c'est en raison de l'Oreca numéro 23 arrêté sur le circuit. Daniel Schneider n'étant pas en condition pour l'instant de ramener la voiture. Là, les images encore une fois. Sur un replay qui nous a été montré, on a vu à un moment un dégagement de fumée, mais c'est difficile à essayer de deviner ce qui peut se passer, ce qui a pu se passer. Est-ce qu'on va repasser ce drapeau vert avant la fin? Ah bah. Ouais mais il manque la moitié. Allez, le stand de la numéro 23.
où on est prêt à recevoir la voiture. Pour l'instant, elle n'est pas roulante. Ah, elle a été poussée dans le fameux sifflet. Elle est dégagée vraiment là, de la piste. Alors on voit effectivement que j'avais l'impression que ça pouvait être un problème électrique, mais en tout cas, les parties des phares sont allumées. C'est la raison de notre full course yellow, de notre drapeau jaune sur l'ensemble du circuit, et justement la position un peu dangereuse qu'avait l'Oreca numéro 23. On m'a semblé de la dernière image que ce problème avait été résolu. Maintenant, si je n'ai pas cette information, nous supputons ensemble. Peut-être que si ce dégagement de fumée est quelque chose de plus grave, peut-être qu'il va falloir passer. Il va falloir passer des balais sur la piste. Nous verrons bien, il reste un peu moins de 7 minutes de toute façon. Kubica est descendu de la Ferrari AF Corse numéro 83. Et c'est Phil Hanson qui a été installé au volant, qui reprend la piste. Plus question, bien sûr, avec le drapeau jaune étendu sur toute la longueur du circuit depuis pas longtemps autour. Moins de 6 minutes qui nous restent pour réaliser leur dernier tour de roue, qui est donc à 80 km/h. À l'image, la Lexus numéro 87, voiture qui a réussi lors de son dernier passage à grappiller le course Hello Remove. Ultime séance d'essai de nuit. On va retrouver son état normal. 3:55:057. La piste va redevenir claire, la piste va redevenir verte. Dans un peu plus de 20 secondes, dans 20 secondes maintenant. Ouais, donc j'ai bien la preuve qu'il s'agissait bien de l'Oreca numéro 23 qui a dû être placé en sécurité pour que les autres pilotes, au cas où il se passerait quelque chose, ne la trouvent pas sur leur chemin. Et drapeau vert. Donc le drapeau vert. Ah. Il reste 5 minutes. Ah, il y a une slow zone maintenant. Mais il reste une slow zone. Pour le laisser tout de même à l'endroit où la voiture est arrêtée, même dans le sifflet. C'est vrai qu'il nous reste moins de 4 minutes avant la fin. Pas la peine de prendre
18e dans ces essais de nuit. Avec la solo, il n'y aura plus d'avion. The Art of Racing. Il a été une des dernières sur laquelle officie Zachary Robichon. Est en piste, mais son pilote est l'Italien Mattia Drutti. Il reste 1 minute 40. En ce qui concerne la BMW numéro 15, nous n'avons pas de temps à vous communiquer. Toutes les LMP2 ont réalisé au moins un tour. Lorenzo Foucha est au volant de la voiture sur la piste. Dernière minute des essais. C'est un pneu qui est parti sur la 23. Rafistolé. Sortie de route dans les essais Ça vous a plu? Vous en voulez encore? Eh bien, il va falloir attendre samedi. Plus exactement aussi. S'ajouter devant lui un drapeau blanc et noir. C'est un signe qui ne trompe pas, tout le monde le sait. C'est simplement la fin des essais. On n'est pas pressé d'être à la fin de la course. On n'est pas pressé d'être à dimanche 16h, loin de là. Mais pour l'instant, en ce qui concerne les voitures, et pour leur dernière séance d'essai, puisque le warm-up de samedi n'est pas vraiment une séance d'essai, c'est très court. Donc se préparer pour le départ. Donc c'en est terminé. Encore sur la piste, vraiment, puisque deux voitures sont arrêtées, la 23 et la 63 nous en avons 10, 11 maintenant avec la Porsche taille.
monte pas. Au moins, la Ferrari AF Corset jaune numéro 83 pourra dire j'ai été la plus rapide dans une séance d'essai. Dans celle du jeudi soir. En ce qui concerne la LMP2, c'est bien l'Oreca du VDS Panis Racing. Qui aura été la plus rapide. C'est la Lexus numéro 87. C'est terminé, vraiment. Non. Encore une qui arrive. Vous ne verrez plus passer puisque tout le monde, en tout cas au pointage qui se trouve devant moi, a déjà reçu le drapeau à damier. Et donc doit maintenant terminer son tour, bien sûr, mais regagner son puits, comme dirait Zach Robichon. Ferrari F Corset numéro 83, meilleur temps de cette séance d'essai, tout à fait honorifique. La Ferrari numéro 50 a réalisé le deuxième temps. On trouve ensuite la 2 Cadillac, d'abord la Williams numéro 311, puis la 38 du team Jota. Cinquième temps pour la Porsche Penske numéro 6. C'est une Mercedes qui va rentrer en dernière. Cadillac Hertz Team Jota numéro 12, qui, encore une fois, vous le savez, partira en position des 24 heures du Mans, 93e édition, samedi à 16h. La Ferrari numéro 51 est 7e, 8e place pour la Porsche Penske numéro 5, 9e place pour la Toyota du Gazoo Racing numéro 8. La première Alpine, c'est la 35 et elle est en 10e place. La troisième des Porsche Penske. C'est quand même une LP2 Pro qui fait la pole. La numéro 7 et 12e. Ça ne dit rien. On trouve les BMW. Le numéro 20 est 13e, la numéro 15 est 21e. Le numéro 36 est 14e, la Cadillac WTR numéro 101 est 15e. On trouve les deux Peugeot, la 94 à la 16e place, la 93 à la 18e, la Porsche Proton numéro 99 est 17e, les Aston Martin 007 et 009 sont 19e et 20e, je vous le dis, donc 21e,
c'est la BMW numéro 15 qui en fait n'a pratiquement pas participé à ces essais de nuit. Elle n'a pas bouclé un tour complet. Catégorie LMP2, toutes les voitures sont des Oreca. Ce qui diffère, bien entendu, au-delà de la décoration de la carrosserie, ce sont bien sûr les pilotes et les équipes. C'est le VDS Padis Racing qui était le plus rapide dans cette séance de nuit. Le TDS Racing avec le numéro 29, acheté pour la dernière fois par Mathias Bech, était il y a peu encore sur ce podium puisqu'il a été le plus rapide en hyperpole en LMP2. Réalisé le deuxième temps, AF Corse avec la 183 et 3e, proto-compétition 4e avec le numéro 11. L'Interpol a réalisé le 5e temps avec la 34, Nilsson Racing avec la 24 et 6e. Iron Links Proton numéro 9, 7e. United Autosport, la 22 et 8e, la 23 et 9e. Même si elle est arrêtée sur la piste, il va falloir ramener la voiture, savoir ce qui a pu se passer avec Daniel Schneider. Idexport numéro 18, 10e. CLX Pure Racing numéro 37, 11e. La deuxième voiture de l'Inter Europol est maintenant 43 et 12e. La deuxième voiture de l'Idexport, la 28 et 13e. On trouve la AO by TF numéro 199 à la 14e place. RLR Motorsport numéro 16, 15e. Et à la 16 et 17e place, les deux derniers en fait en LMP2, on trouve bien les deux voitures du Algarve Pro Racing. Catégorie LMGT3, c'est la Lexus numéro 87 qui n'a pas de temps. Réalisé le meilleur temps de cette nuit. Avec il y a 4 voitures qui n'ont pas de temps. 55,057. D'accord. C'est l'Aston Martin numéro 10 du Racing Spirit of Le Mans qui a réalisé le deuxième temps. La Ferrari du Vista AF Corse est 54 et 3e. La Ferrari 57 du Castle Racing est 4e, 5e place pour la voiture de proto-compétition, la Ford Mustang numéro 77. Donc je vais vous laisser là pour 6e place pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Du Richard Mille AF Corse. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce vert, un commentaire, un abonnement. De Vista AF Corse, la numéro 21. Ça fait encore la Ferrari de la TDS. Sport Tempesta occupe qui est normal, la 8e place au CEC de nuit et la 12e des Lexus de la Colis. Et 9e numéro 78, 10e place pour la proto-compétition numéro 88, la Ford Mustang. À la 11e place avec le numéro 85, ce n'est pas la Vendée, mais c'est bien les Iron Dam. Iron Lips Mercedes, la première des Mercedes à numéro 61 et 12e avec le numéro 46 en 13e place. Je vous laisse là, je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne nuit. Et on se retrouve donc samedi pour le départ de la course. Occupe avec le numéro 92 la 14e place, la 31e place pour la 2e des BMW du WRT. À la 16e position, on trouve l'Aston Martin numéro 27. À la 17e place, le numéro 13, c'est pour la Corvette du AWA Racing. Le numéro 95, c'est la McLaren du United en 18e place. Voilà, je vous laisse là, ça fera pile poil 50 minutes, ça sera très bien. Voilà. Avec le numéro 60, la Mercedes. Bonne nuit, bonne soirée, comme j'ai dit, on se retrouve samedi. Les pouces verts, les commentaires, les abonnements, les liens de la page Facebook, Discord et Twitch dans la description, et puis voilà. Allez, bye tout le monde, à la prochaine, salut. 20e position, la Porsche Mantai, numéro 90 et 21e. Et on retrouve bien, donc je vous l'ai dit, la McLaren du United numéro 59, 22e. La Mercedes numéro 63
pointe, mais en fait n'a pas réussi à boucler, en fait, on vous dira, à presque un tour, mais n'a pas réussi à le terminer. Et puis enfin, pas de nouvelles dans ces essais de nuit de la Corvette numéro 80. Voilà, monsieur, il est minuit et 12 minutes sur le circuit des 24 heures du Mans. C'était une belle journée, belle journée. Maintenant, on va aller reposer nos petits pieds, fermer nos petits yeux pour prendre un bon repos. Et on se retrouvera samedi. Et ensuite être présent demain. Vraiment, je vous invite à venir demain. Il y a Ah non, moi je viens pas demain, j'ai autre chose à faire. Je dors. Porsche Sprint Challenge à 9h30. Et un peu plus tard, je me souviens plus de l'heure, mais à suivre la première des courses du Ford Mustang. Bruno Vandestick, lui, animera la traditionnelle conférence de presse de la CO. Il y aura certainement des choses intéressantes à savoir sur le championnat, sur le devenir des 24 heures du Mans. Des annonces que nous connaissons déjà en partie, en tout cas les bonnes rumeurs qui viennent pour les années à venir. Et ça s'entraîne pour les L'après-midi, la piste est à vous. Vous pourrez venir voir le travail que les gens font dans les stands. L'après-midi aussi, il y aura la parade en centre-ville. Enfin, là, je vais aller voir un truc en 2 speed. Attendez 2 secondes. Nous avons toujours plaisir à vous. Voilà, on se quitte là et comme on peut voir d'ici, bah, tout ce qu'on avait fait pendant la piste ouverte a disparu. Il n'y a plus de marqueur, il n'y a plus rien. Voilà, allez, je vous laisse, bye tout le monde, bonne nuit, bonne soirée et à samedi pour la course. Le départ à 16h. Évidemment, bah, je serai déjà avant. Je serai dans les tribunes à ma place vers 15h. Allez, salut! Allez, salut!